Aujourd'hui, je passe une interview avec la page qui s'appelle Visite le Mali. Donc, c'est une page où tu peux retrouver toutes les activités, etc. à faire ici au Mali. Et du coup, ils m'ont contacté pour passer une interview avec eux. Donc, j'y vais. Là, je me suis déjà maquillée. Là, il ne me reste plus qu'à m'habiller, etc. Ensuite, let's go. Ensuite, je dois aller rencontrer une entreprise pour leur proposer mes services en termes de partenariat. Sachant que moi, j'étais très gênée en mode « Non, mais vous savez… » J'arrivais pas à aller vers les gens, j'arrivais pas à aller vers les entreprises pour les démarcher, etc. Maintenant… faut me voir. En fait, j'ai décidé d'arrêter ce comportement de voilà, je reste dans mon coin, j'attends que les gens viennent vers moi. J'ai décidé d'aller vers les personnes pour pouvoir atteindre le plus rapidement mes objectifs parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ici au Mali, si tu n'as pas de relation, tu es foutu. Donc, les relations, il faut qu'on les cherche, il faut qu'on les provoque et c'est parti. Et après ça, je vais aller me battre avec le mécanicien. Du coup, j'ai porté cette tenue. C'est la tenue que je vous avais présentée pour la porter pour le panel de l'entrepreneuriat. Finalement, j'ai porté la jaune. Et du coup, je trouve que là, c'est l'occasion parfaite de la porter avec des petites boucles d'oreilles aussi que j'ai achetées chez Shein. Et voilà. Par contre, là, je suis en train de me dire, est-ce que je fais une raie au milieu comme celle-ci ou alors je fais plus sur le côté. C'est un peu ici. Donc, il y a des fois, quand je porte des tenues, sur le côté, ça me va mieux qu'au milieu. Là, par exemple, je trouve qu'avec cette tenue, sur le côté, ça ressort mieux. Donc là, il ne me manque plus qu'à faire mes babyères. Et après, let's go! Regardez la voiture, comment elle est nickel. Eh, j'aime trop. C'est propre. Aujourd'hui, on part sur une journée assez chill. Là, je m'en vais à l'ouverture d'une boutique d'une de mes abonnées qui s'est lancée dans tout ce qui est culottes menstruelles, etc. Et ce qui est trop mignon, c'est que elle ne sait pas que je vais venir. C'est l'une de ses collègues qui m'a invitée pour venir lui faire une surprise. Donc, ça sera trop mignon. On va y aller, etc. Voir ce qu'elle fait. Et ensuite, après, ce soir, je vais à la Sun to Moon. Elle organise plein de soirées à thème. Et ce soir, le thème, c'est rétro-afro. Donc, tout ce qui est pattes d'éléphant, afro, vraiment ce soir en fait on va s'amuser. Franchement ça fait assez longtemps que je suis pas là en soirée, que je me suis pas détendue, aller un peu faire la fête, etc. Parce que l'homme travaille, cherche l'argent, l'homme travaille, cherche l'argent. De temps en temps se détendre c'est pas mal, donc c'est parti. Donc là je vais me préparer, je vais me laver, je vais prendre mes habits, je vais porter mes habits et je vous ramène avec moi. Là, je viens d'arriver, je suis en train d'appeler du coup Tene, la copine de mon abonné à qui je vais faire une surprise pour qu'elle vienne me rejoindre. Et en fait, j'aimerais genre vraiment filmer comment on va se voir avec ça. Ça sera trop mignon, franchement. Trop mignon. Du coup, voici celle qui m'a invitée. On va lui faire une surprise mondiale. Let's go. Allons-y. J'ai
j'étais censée mettre mes mains devant tes yeux, tu vois, à son fils. Quoi? L'émotion? Du coup, je vous montre ce qu'elle propose. Donc, du coup, elle a décidé de lancer sur le marché les culottes menstruelles. Donc, à chaque fois que vous achetez une culotte menstruelle chez elle, elle promet de en donner à des personnes, donc des filles qui sont en zone rurale. Et donc, du coup, ben, moi, je vais prendre 2 modèles comme ça. Et en plus, elle met dans des jolies petites pochettes comme ça. Elle est trop mignonne. Alors c'est parti pour la préparation pour la Sun to Moon. Donc ce soir le thème c'est rétro 1990-2000. Donc moi je vais partir sur un truc vraiment très simple. Patte d'éléphant en jean avec un t-shirt crop top noir. Voilà. Mais je vais surtout bien accessoiriser avec des bijoux, des bagues, des belles boucles d'oreilles, etc. Et du coup ce que j'ai envie d'essayer de faire c'est de mettre ma perruque afro par-dessus ça. Si ça fait trop bizarre, je vais attacher un foulard et je vais mettre mes cheveux vers le haut, un peu à la Janet Jackson, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup là, on passe au make-up. Je vais faire un make-up vraiment très simple. De toute façon, je sais pas faire autre chose. Et let's go! Bon, on voit pas trop bien, mais attendez, quand j'aurai fini tout le style, vous allez bien voir. Donc là, objectif, essayer de mettre cette perruque afro que je dois absolument arranger parce que là c'est une catastrophe. Faire en sorte que tous mes cheveux rentrent à l'intérieur. Et je vais progressivement prendre encore des mèches et enrouler pour que ça fasse super plat. Mais là j'ai l'impression que ça va faire plat. J'ai filmé hors caméra, mais en fait c'était trop compliqué et du coup ça passe super bien, vous trouvez pas? Bon, à ce qui paraît d'ailleurs on voit, mais on sera dans le noir donc on va pas voir, mais ouais, le style là. Alors là il faut que je fasse attention. Donc là je vais quand même faire mes débillères, vous voyez, à ce niveau là je vais quand même bien faire mes bières, ça propre tout, et après je vais faire un peu avancer la wig pour peut-être me faire une frange, je sais pas. J'aime trop, j'aime trop. Ouais, le style il est d'affalé. Le style il est complet. Voilà le résultat. Donc comme je vous ai dit, pas de def, t-shirt B en mode crop top, mon petit afro, mes boucles d'oreilles, mes petits bijoux. Let's go! Nega chico kele, obe susu faga. Oya ini be fera jelimi. Nega tuso kele, ibi yereta. Oya ini be kanela nini. Uko be fela, utarami. Kanonu kera wunshu. Menaka kul dunya la nafoka di wale ka système kora. Motivé à travailler ici au Mali, des fois c'est super compliqué. Là, je vais me réveiller. Pourquoi? Parce que j'avais super chaud. Direct, ils ont coupé le courant. Et l'homme doit tourner sa vidéo YouTube. L'homme doit travailler, donc je devais me préparer pour tourner ma vidéo YouTube. Ensuite, la monter après aller à l'ambassade. Mais là, il n'y a pas de courant. Et sachant que moi, quand le courant se coupe, lui aussi se coupe. En fait, si t'es pas motivé, c'est chaud, hein. Bon, je vais chez maman. J'espère qu'au moins là-bas, je pourrai travailler. Et même ne serait-ce que prendre une douche. Parce que là, je peux pas me laver. Mais j'espère que là-bas, je pourrai travailler. Let's go. Bon. La star, elle rentre chez elle. T'as fini d'eau. Bon, vidéo, on a des. Voilà, du coup, l'homme va rentrer à la maison. Là, je viens de déposer le dossier à l'ambassade. Et je vais faire ma vidéo. Non, les gens, il fait chaud. Il fait chaud au Mali en ce moment. Je viens de voir une vendeuse de mangue. Il faut que j'achète de la mangue. C'est vraiment la période en plus. Mangue, oui. Ah, ok, mais là, il y a.
Tout ça pour 1,50 €. 1000 francs. Et je vais manger tout de suite. Je suis enfin rentrée à la maison et quand je suis revenue, le courant était toujours coupé. C'est là, genre 30 minutes après, donc là il est 17h30, le courant il est venu. Comme je l'ai dit, je vais filmer ma vidéo YouTube, mais là le soleil se couche dans 1 heure, donc c'est pas la peine de la faire. Je vais la faire après-demain. Ça m'énerve parce que j'avais grave organisé ma journée. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon discours pour le Connect 223 parce que, est-ce que je vous l'ai dit? Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez. L'homme a été invité comme speaker, ce qui veut dire que je vais devoir parler pendant une dizaine de minutes en expliquant comment, moi, avec mon retour, je contribue au développement du Mali, etc. Et genre, je vais parler devant plein de personnes, encore plus que l'autre événement, et genre pendant 8-10 minutes non-stop. Et j'ai une thématique à respecter. Et moi, j'ai rien préparé. En fait, moi, je suis une personne, j'ai du mal à préparer les trucs. Soit je prépare un truc et je l'apprends par cœur. Donc voilà, je viens ou alors je fais du freestyle. Et généralement, quand je fais du freestyle, c'est toujours mieux que quand j'apprends les trucs par cœur. Une chose est sûre, c'est que l'homme va tout péter. Ah oui. Ah oui, il faut grave que j'achète ma tenue. Donc, je suis venue à Dynasty pour acheter mes vêtements. Let's go! Aujourd'hui, là, je dois faire une réunion de 1 heure, 1 heure et demie avec les organisateurs de l'événement où je serai speaker. Donc, on va nous expliquer un peu comment ça va se passer, etc. Et ensuite, je dois tourner ma vidéo YouTube que je vais publier la semaine prochaine. Franchement, je suis extrêmement fatiguée. En ce moment, ma vie, elle va à 1000 à l'heure. Moi, j'étais venue ici pour me reposer. Mais ça me plaît en même temps. Bon. Let's go! Voici la tenue que je vais porter aujourd'hui. Là, je viens de finir de me maquiller, de me coiffer. Donc là, en fait, ma coiffure, je trouve qu'elle a vraiment vieilli. Du coup, je pense que je vais attacher un foulard et faire un gros chignon. Ça va super bien ressortir. Et la tenue, ce qui est bien, donc ça, c'est les petites robes qui sont faites dans l'atelier de ma maman, que moi, par la suite, je revends sur mon site internet. Donc, ce qui est trop bien avec cette robe, c'est vraiment classe, c'est vraiment fluide, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, tu as la possibilité de l'attacher. Donc, en fait, soit tu pars sur un modèle vraiment comme ça, you know, ou alors tu prends, tu as des petites bretelles à l'intérieur que tu peux attacher comme ça pour vraiment mieux marquer ta taille. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. De toute façon, je vous mettrai tout ça sur le site internet. Vous allez pouvoir commander. Et voilà, donc j'attache mon foulard, je mets mes bijoux et on commence. Ma partie préférée quand je m'apprête, c'est quand je dois choisir mes bijoux, surtout mes bagues. Franchement, Chine, là, c'est trop bien. J'aime bien les... Mais je pense qu'on va partir sur une bague comme ça. Et pour les boucles d'oreilles... Non, ça va. Mercredi et on est à la veille de mon intervention au Connect 223.
il faut absolument que je m'entraîne pour mon passage, sachant que je vais passer devant beaucoup de personnes et que je vais devoir parler pendant une dizaine de minutes. Et que moi, je me suis habituée à très peu parler, mais à aller à l'essentiel. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux, etc. Et là, du coup, je me dis, parler de moi pendant 10 minutes sans que personne ne m'interrompe, c'est dur, hein. Franchement, c'est super dur. Et en plus, il faut que... voilà, faut qu'il y ait une histoire. Il ne faut pas genre juste parler pour parler. Donc là, je vais m'entraîner. Et aussi, m'entraîner à faire mon petit discours avec des talons parce que c'est super important. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Il faut absolument que j'enlève mes tresses parce que demain, je vais me coiffer pour l'événement. Et notamment, ce soir à 19h, je dois aller visiter l'endroit où on va aller présenter l'endroit où tout va se passer demain. Franchement, je suis fatiguée. Cette semaine, elle a été ces 2 semaines ont été trop intenses pour moi. J'ai trop hâte que ça finisse. Donc, ça finit demain, si Dieu le veut, et que l'homme se repose. Bon, allez, il est l'heure de travailler. Let's go. Aussi m'entraîner à faire mon petit discours avec les talons, parce que du coup, c'est ce que je vais porter. Et il ne faut pas que je sois tellement prise par les émotions que je commence à tomber sur le public. Tout ça, ce sera de pouvoir promouvoir à fond, sachant qu'aujourd'hui, c'est un problème très important. Parce que quand vous tapez Mali en barre de recherche, moi, je suis en train de trouver. Là, je vais au Grand Hôtel de Bamako pour aller visiter où tout va se passer demain, aller visiter la salle, voir un peu les équipements qu'on aura pour déjà être en phase avec tout ce qui va se passer demain. Et voilà, donc let's go! Beurre de karité, événement. 200 kilos, t'en veux? Même si tu prends un temps pour respirer et qu'il n'y a pas d'applaudissements, c'est pas grave. Non, genre perturbé. Non, mais tu veux prendre le micro, je vais dire applaudissez. Je me connais. Mais pourquoi vous applaudissez pas? Ok. Donc du coup, je comprends que moi, Kani Sangaré, je peux vivre du beurre de karité et nourrir toute ma famille. Je décide de plier mes bagages et de m'installer ici, au Mali. Une fois arrivé au Mali, qu'est-ce que... 1, 2, 3, 4. Une fois arrivé au Mali, je remarque une chose. C'est que la plupart des personnes me demandent... C'est le jour J. Donc là, du coup, je suis venue au salon de coiffure chez Nia. Bon, moi, je l'appelle Nia, mais je vous mettrai ses coordonnées. Pour me faire un chignon, je vous cache pas que je suis un peu en retard. En plus, je sais pas ce qui m'arrive, mais mon ventre, il est en train de tourner. J'ai super mal au ventre. J'espère que c'est pas un début de diarrhée, sinon je suis foutue. Arrivé. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Désormais, nous allons accueillir notre deuxième panéliste, qui est une dame. Attendez sur l'estrade. Merci. Bonjour. Il faut allumer, il y a un bouton. Applaudissez pour moi pour Alors, bonjour, je m'appelle Kani Sangaré, j'ai 27 ans et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de vous parler de moi. Est-ce que vous savez que recevoir un message sur les réseaux sociaux a la possibilité de changer la vie d'une personne? C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je vous explique. Covid, mars 2020, qu'est-ce qu'on faisait? On passait plus de temps sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, et je suis sûre que vous l'avez tous fait. Et moi, c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages de personnes. Je travaille comme une malade pour chercher l'argent, parce que chercher l'argent, c'est pas facile. Je pars en vacances au Mali pour me reposer, et à partir de là, je reçois plein de messages sur Instagram. Kani, maintenant que tu es au Mali, on veut ton beurre de karité.
Du coup, là, je me dis, ah oui, c'est vrai. Pour vous dire la vérité, j'avais complètement oublié cette affaire du beurre de karité. Moi, j'étais là pour me reposer. Dès que je suis tombée face à face à cet arbre, j'ai tout de suite su que lui et moi, on allait faire de vraies choses. Du coup, qu'est-ce que je commence à faire? Je découvre ce processus. On ramène 20 kilos, qu'est-ce qui se passe? Terminé. 50 kilos, qu'est-ce qui se passe? Terminé. À partir de là, je me dis, bon, Kani, il faut que tu fasses les choses bien. Tu vas créer une entreprise de beurre de karité, tu vas avoir quelque chose de réglo pour pouvoir vendre ça en toute légalité. Du coup, je crée mon entreprise qui s'appelle Peloka Butter et à partir de là, je commence à vendre du beurre de karité. Je me suis lancé le défi de vendre 200 kilos. Je me dis, Kani, tu peux plus rester en France, ça va pas. Tu te sens pas bien là-bas, prends tes affaires et tu vas au Mali. Pour clôturer tout ça, je décide de faire une autre vente privée où je me lance le défi de vendre 400 kilos de karité en 24 heures. Sur place, on a vendu environ 250 kilos. Et sur mon site internet, on a vendu le reste. Ce beurre de karité, il a été acheté partout dans le monde. Personne avec des traditions incroyables. Pourquoi pas parler de ça? Pourquoi toujours parler des choses négatives? Du coup, à partir d'aujourd'hui, je vous donne aussi la mission à chacun d'entre vous de communiquer positivement sur le Mali. Moi, personnellement, j'ai commencé à le faire. J'ai créé une page YouTube où je parle de mon retour ici au Mali, mais notamment où je vais dans différentes régions du Mali. Sont également suivis. Mais au Mali, il faut arriver au Mali, même à faire des parties dans une banque pour retirer de l'argent des fois. Par avion. Déjà de 1, c'est beaucoup plus rapide et ça nous permet de garder la qualité du beurre de karité. Mais bien entendu, le coût, il est multiplié par 10. En même temps, étudiant. La maman qui soutient à côté. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi d'allier le côté études et entrepreneuriat. Parce qu'il y a un moment où soit tu te donnes à fond dans tes études, soit tu te donnes à fond pour chercher ton argent ou pour développer ta boîte. Moi, au début, je me suis donné à fond dans les études. J'ai vu que ça prenait trop de temps. Je me suis donné à fond dans la recherche d'argent. Et là, j'ai vu que, en fait, le fait de rentrer directement dans ça, ça me permettait d'avoir les compétences qu'on apprenait à l'école. D'accord? Donc, ce qui veut dire que des fois, quand tu veux aller plus vite, il faut que tu rentres dedans. Et c'est à l'intérieur, en rentrant en contact avec les difficultés, que tu pourras apprendre plus vite et sûrement. Mais j'ai pas dit d'arrêter l'étude, hein. Arrête pas les études. Tu continues, mais si tu vois que ta boîte, elle a besoin de ton temps pour mieux se développer et que tu vois qu'il y a une opportunité, franchement, fonce. Aujourd'hui, on est samedi et on est au dernier jour de vlog. J'aimerais qu'on revienne sur l'événement de jeudi. Franchement, c'était trop bien. J'ai rencontré plein de personnes. Les gens ont beaucoup aimé mon discours. Le message est bien passé. Mais est-ce que... Demandez-moi ce qui s'est passé. Vous vous rappelez quand j'étais en train de partir au salon, je vous ai dit que mon ventre, je ne sais pas ce qu'il a, mais il fait des trucs bizarres. Ah là 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 là. Faut voir comment j'ai prié Dieu parce que c'était chaud. En fait, je ne sais pas si c'était dû au stress ou alors si c'était dû au fait que je n'ai pas mangé quelque chose de frais. Enfin, je ne sais pas. Mais mon ventre a commencé à se retourner quand j'étais là-bas. J'ai dit non, Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Après, bizarrement, quand j'ai fait mon discours, j'avais plus mal au ventre. Donc franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Et je pense que ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est de voir ma mère, de voir ma mère venir, de la faire participer à ce genre de choses, sachant que elle est pas habituée, je sais même pas si elle aime ça. De la voir me filmer quand je monte, quand j'explique un peu mon histoire, etc.
Et surtout de voir de la fierté dans ses yeux. Ça m'a fait quelque chose. Bon, vous savez, nous, nos parents, ils ne disent pas, oui, je suis fière. Ils ne te prennent pas à part pour te dire, tu sais, je suis fière de toi, etc. Mais ils font des actions qui te font comprendre. Enfin, ça prend du temps à comprendre. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu comprends que, ouais, en fait, là, elle est fière de toi. Sauf qu'elle ne va pas te le dire. Et donc, je suis là, je suis en train de parler et tout. Je la vois avec son téléphone comme ça, en train de me fumer, en train de sourire. J'ai dit, yeah, maman. On peut être fier de sa fille comme ça sans le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc déjà, de 1, là, il est 8h, 8h30. Je dois tourner 2 vidéos YouTube parlant de 2 sujets différents. Ensuite, après ça, à 10h30, j'ai un shooting avec un photographe. Donc, je vous ramène avec moi. Et après, il faut que j'aille acheter les électroménagers de ma cliente. En fait, elle est en France et ça fait plusieurs années qu'elle va aménager sa maison, mais elle ne connaît pas les bons plans, elle ne connaît pas une personne qui pourra l'aider à vraiment acheter tout ce dont elle a besoin, faire ses canapés, acheter ses meubles, faire ses lits, etc. Donc du coup, elle m'a contactée parce qu'elle avait vu que j'avais fait ma décoration. Du coup, on a commencé ce travail et l'objectif, c'est de finir là avant le mois de Ramadan. Donc du coup, on a tout acheté. Quand je suis retournée en France, on a acheté des éléments de décoration qu'on a fait venir. Et on a fait ses canapés. Et là, du coup, je m'en vais acheter tout ce qui est électroménager, donc frigo, télé, gazinière, micro-ondes, etc. Donc vraiment trouver les bons prix, acheter au bon prix et bien entendu négocier. Et bizarrement, je négocie plus pour mes clientes que pour moi. Genre, j'ai la niaque quand je négocie pour mes clientes. Et commencer à monter les meubles et monter tout ce qu'il faut pour finir sa décoration et lui donner sa maison. Vraiment. Moi-même, je suis dans tous les domaines. Hein? Et je vous jure, je suis fatiguée. Allez, let's go. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller, je vais me préparer et je vais faire des vidéos. Il faut absolument que je me dépêche pour ne pas être en retard pour le shooting. Donc, le petit make-up et le petit style du jour. Let's go. J'aimerais trop m'habiller comme ça, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bientôt, Camille. Bientôt, tu vas t'habiller comme ça. Ah oui, on attire la positivité. Avant de commencer cette vidéo, je me dois... Un, deux, trois, quatre... Chut, l'homme cherche son argent, là. Oh. En plus, dans toutes mes vidéos, on les entend. Je dois vous parler de l'application du moment de transfert d'argent. Il s'agit de TapTapSend. L'application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique et ça de manière instantanée en utilisant votre téléphone mobile. Ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez envoyer de 0 à 2000 € en ne payant seulement que 2 € de frais d'envoi. Actuellement, c'est l'application qui vous permet d'envoyer de l'argent ultra rapidement et surtout la moins chère. Plus besoin d'aller dans les bureaux de transfert d'argent pour envoyer de l'argent. Maintenant, vous pouvez tout faire à partir de votre téléphone. Et bien entendu, j'ai un code promo pour vous intitulé PELOCA qui vous permettra de payer 0 € de frais d'envoi lors de votre tout premier envoi. C'est pas trop bien? Comme si je vais tomber. Quand je tombe, je fais comment? Attends. Quand on tombe, on fait comment? J'improvise. Je reprends. Je mets les pieds plus haut, c'est bon? Plus haut, on commence. Là, je viens de rentrer à la maison, je vais me laver, me débarbouiller parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, je m'en vais chez ma cliente, après au marché, pour aller tout monter. Du coup, je vais partir sur une robe comme ça. Bon, on ne voit pas très bien, mais je vais vous montrer. Un petit wax tranquille et je vais attacher un foulard parce que j'ai envie. Bon, je ne sais pas du tout je vais faire quel type de foulard. Moi, j'aime bien. Par contre, je trouve
que j'ai perdu, je suis en train de perdre encore plus de poids là. Genre, la première fois que j'ai porté ça, ça me serrait de ouf. Là, il y a de la place. Est-ce que l'homme va pas aller faire un tour chez maman pour qu'on attrape bien ici? Comme ça, là, c'est très chic. Style du jour. Petite robe qui vient de l'atelier de couture de maman. Placement produit. Franchement, j'aime beaucoup. Il faut que je me m'habille aussi un petit peu plus comme ça. Là. Un jean vert. Chauffé. Let's go. Là, on peut commencer la journée. Là, moi, je suis en train de superviser tout le montage des meubles, etc. pour les pièces. On a aussi fait appel à une société de nettoyage pour tout nettoyer. Omnata. Ok, merci beaucoup. C'est non humain. Et là, on est en train de monter le deuxième armoire. Puis chez maman, je vais aller voir à l'atelier de couture pour les nouveaux modèles qu'on est en train de sortir. Et il fait trop chaud, hein. Il fait extrêmement chaud. Et voilà. Donc, let's go. Je suis fatiguée, j'ai plus de force. Alors là, je suis toujours chez maman. Je devais aller au marché pour aller acheter un tissu pour les fauteuils. Mais les gens, il fait trop chaud. Au point où j'en ai mal à la tête. Là, je suis venue dormir chez maman. C'est la fin de ce vlog. J'ai trop hâte de vous présenter les autres vidéos que j'ai faites. Donc les prochains vlogs, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer les activités chic à faire quand vous venez ici au Mali. Notamment vous présenter dans une autre vidéo le nouveau business que j'ai décidé de lancer. Faire une vidéo de ma routine Ramadan avec ma famille. Et aussi aller au village pour vous montrer comment on vit là-bas. Et pour moi aussi notamment découvrir cette expérience. C'était Peloka.